Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter une entreprise qui va révolutionner la manière dont nous nous déplaçons, l'entreprise Blade. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, Blade, comment ça marche? C'est tout simplement une plateforme similaire à Uber qui met en relation des utilisateurs qui souhaitent se déplacer rapidement avec des pilotes qui veulent tout simplement gagner leur vie. On va envoyer une petite vidéo pour vous expliquer le principe très rapidement. Comme présenté dans la vidéo précédente, pour faire simple, Blade, ça permet aux gens qui sont pressés de se déplacer plus rapidement à un prix correct, même si bien sûr les personnes visées restent des personnes aisées, présentes dans les grandes agglomérations, là où il y a beaucoup d'embouteillages et de problèmes de circulation. Ce qui est génial aujourd'hui avec Blade, c'est que c'est une entreprise qui marche. Depuis 2014, elle a possédé plus de 200 000 utilisateurs. Elle est présente aux États-Unis, dans la région de New York, Miami et Los Angeles, mais aussi à l'international, comme en Inde à Mumbai, et elle prévoit aussi de s'étendre à Tokyo au Japon, à Jakarta en Indonésie et à Vancouver au Canada. Ces grands projets de développement sont très intéressants. Et vraiment, ce que je trouve important de rappeler, c'est que Blade a le monopole dans ce système de transport aérien. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment leaders dans ce marché, ils ont la technologie, ils ont l'expérience et ça va vraiment les aider à se développer puisqu'ils auront beaucoup d'avance sur les compétiteurs qui s'inséreront dans le marché. Juste un moment pour te rappeler que si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir et ça aide la chaîne à se développer. On va parler maintenant de l'équipe dirigeante. Je vais essayer d'être assez rapide. On peut voir ici qu'on a le PDG qui s'appelle Robert Wissantial, qui a été banquier d'affaires à Boston, bien placé chez Sony et aussi chez Warner Music Group. Avoir un PDG solide à la tête d'une entreprise est très important pour son évolution. Il faut aussi bien sûr qu'il soit bien entouré, comme ici avec par exemple Brandon Keane qui a été présent chez Microsoft. Sachant que Blade va passer public via un SPAC, il est important de rappeler que les gérants du SPAC, dite entreprise d'acquisition, vont avoir un rôle majeur dans sa réussite. C'est pour ça qu'à la tête de l'entreprise d'acquisition, nous avons Eric Schmidt, ancien PDG de Google, et Ted Phillips qui était présent dans le board de United Airlines, qui, comme vous le savez, est une compagnie aérienne américaine. Deux personnes très solides, ce qui me rassure pour ce projet. Même si la fusion a déjà été annoncée mi-décembre 2020 et qu'elle va bientôt avoir lieu, c'est toujours très important d'avoir deux personnes solides à la tête de l'entreprise d'acquisition. Suivant l'annonce officielle, il y a eu de très bons investisseurs qui se sont manifestés, comme par exemple la compagnie Airbus ou bien encore le fonds d'investissement Ark Investment, avec à sa tête Cathie Wood, qui a notamment investi super tôt dans Tesla quand l'entreprise était encore sous-évaluée. Il y a bien sûr d'autres entreprises dans lesquelles elle a investi qui ont très bien réussi, mais bon, Tesla, c'est probablement l'exemple que tout le monde connaîtra puisque l'entreprise est maintenant vraiment mondialement connue. Maintenant qu'on parle des véhicules électriques, on peut bien sûr parler du futur des véhicules électriques aériens, puisque Blade sera stratégiquement très bien placé pour accueillir ces véhicules dans leur service, du fait de leur rôle de leader qui leur donnera un avantage compétitif, et du fait aussi d'avoir Airbus comme investisseur et d'avoir un ancien membre du bureau d'United Airlines. Ça leur permettra vraiment de se rapprocher assez facilement pour avoir des contrats avec ces entreprises. Il est important de souligner aussi qu'on avance très bien sur l'innovation des véhicules électriques aériens, plus que les 5 dernières années, 5 milliards ont été investis. Et je pense que plus on avance, plus on investira dans ces technologies.
Alors maintenant, on va stopper le bullshit et on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, les revenus, l'argent. Alors, on peut voir que de 2014 à 2019, le nombre de passagers a évolué considérablement. Et que donc ça s'est transmis au niveau des revenus de 2 millions de revenus en 2014 jusqu'à 33 millions de revenus en 2019. L'entreprise a un peu plus galéré en 2020 du fait de la pandémie, mais en général, cette amélioration est plutôt incroyable. Et suivant les prévisions de l'entreprise, cette amélioration devrait continuer. En effet, l'entreprise prévoit d'avoir des revenus jusqu'à 875 millions de dollars en 2026. L'entreprise prévoit aussi de faire des bénéfices à partir de 2024, qui pour moi est une date vraiment correcte. Alors oui, les revenus prévisionnels et les bénéfices prévisionnels de l'entreprise sont importants, mais en même temps c'est normal, chaque entreprise essaye toujours de faire sa publicité et espère vraiment exécuter correctement et s'améliorer avec le temps. Donc je pense personnellement que oui, c'est peut-être un peu élevé, mais c'est largement atteignable si l'entreprise exécute bien. Ce qui pour moi est relativement correct. Personnellement, j'ai investi dans l'entreprise quand le prix de l'action était un peu plus haut. J'ai réinvesti, je me suis repositionné un petit peu maintenant que le marché est baissier. C'est vraiment une entreprise dans laquelle je crois, donc ça ne me dérange pas d'avoir payé peut-être un peu plus cher que le prix d'aujourd'hui, puisque je pense que sur le long terme, ça sera vraiment très intéressant. Pour finir, je vous rappelle que je fais cette vidéo pour le plaisir, je ne suis pas un conseiller financier. Avant d'investir, faites vos recherches et prenez votre temps. J'essaye aussi de vous faire une vidéo assez rapide. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un SPAC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, prenez soin de vous et à la prochaine.